Allez, donc on va voir maintenant la fin des cookies tiers party. Et est-ce que c'est la fin de l'affiliation? Si tu fais de l'affiliation, eh bien, je vais t'expliquer tout au travers de mon écran. Alors, faut que tu saches que, en fait, eh bien, c'est quoi ce truc? Il se trouve que, par le plus grand des hasards, j'ai fait une page de vente pour t'expliquer pourquoi je me suis intéressé à ce domaine et que je te partage au travers de cette vidéo ce sujet. Alors, première précision, je ne suis pas un expert du sujet, mais je me suis renseigné et je vais essayer de vulgariser pour te rendre le truc le plus simple possible en termes de compréhension. Il y a quelque temps, j'ai fait une page de vente et j'ai voulu associer une bannière de cookies, comme je le fais habituellement, pour respecter le règlement de la protection des données, le RGPD. Et quand j'ai voulu eh bien, tester ce cookie, ça ne fonctionnait pas, cette bannière, je veux dire, ça ne fonctionnait pas. J'ai regardé dans l'historique de mon navigateur, dans le debugger, et c'est là que j'ai vu un drôle de message en anglais qui m'expliquait qu'en gros, ma bannière allait taper sur un autre site et que c'était pas mon nom de domaine et que ça, Google, il le bloque. Oh, je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est là que j'ai tiré la petite pelote de laine et que finalement, je suis tombé sur ce sujet-là, qui est un vieux sujet déjà de 2018, mais qui a été repoussé plusieurs fois. Et du coup, c'est quoi ce truc? Eh ben, c'est un truc lié aux cookies. Alors, si tu es pas au fait de ça, si tu as une page de vente, tu vends des services, des produits ou que tu fais de l'affiliation, les cookies, il faut savoir qu'il y en a plusieurs types. Et on va en parler de deux aujourd'hui. C'est le premier, le cookie first party. Alors, le cookie first party, lui, n'est pas concerné. Et c'est quoi un cookie first party? Ben, en gros, c'est un cookie qui enregistre des données sur ton navigateur, sur ton propre ordinateur. Et ce cookie-là n'est jamais partagé sur d'autres sites qui pourraient récupérer des données de ton navigateur. Ça, c'est quelque chose qui t'appartient et il ne peut pas y accéder. C'est bloqué. Donc ça, ces cookies-là ne sont pas concernés et les données qui sont dedans, ben, c'est des données que tu tapes sur ton site, des sites que tu as l'habitude d'aller. C'est un nom, prénom, voilà. Ben ça, il va te le reproposer, ton navigateur. T'as pas à le ressaisir. Mais ça, ces données-là sont dans ton navigateur. Elles sont protégées, ça c'est bon. Ceux-là ne sont pas concernés par ce qui va arriver bientôt. Et ce qui est concerné, la fin des cookies tiers party, eh bien ça c'est des cookies, eux, qui sont partagés, des cookies, des informations, donc on appelle ça des cookies, mais c'est des informations qui sont partagées et qui peuvent être réutilisées par d'autres sites quand tu te connectes sur d'autres sites. Tu vois, il y a un petit dessin dessous là où on le voit clairement. Tu vois, tu as une espèce de base de données au milieu, tu as votre site, your site en anglais, et après tu as d'autres sites. Eh bien, c'est ça en fait le cookie third party, et ça a l'intérêt de permettre à d'autres sites, quand tu vas les consulter, de stocker, de voir par où tu es passé, d'avoir quel site tu as déjà vu auparavant, quelles données tu as pu consulter. Et ça, c'est une sorte de tracking en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose que bien les grands décideurs, donc au niveau européen, mais aussi, je crois, aux États-Unis, ont décidé de bloquer dans le cadre de la protection des données pour finalement donner un horizon et dire que maintenant, bien, en termes de sécurité, on rend secure plein de sites et on interdit ce genre de cookies de pratique. Voilà. Donc du coup, c'est la fin des cookies tiers. Alors pour quand? Alors je te l'ai déjà un peu dit, mais effectivement 2024 était prévu, cet été 2024, que les cookies tiers soient stoppés. Donc dans le monde du marketing, grosse effervescence et pas trop même à la fois parce que je sais pas si tu es dans ce milieu-là, mais on ne voit pas trop de publications passer et pourtant ça va toucher beaucoup de monde, beaucoup d'annonceurs. Et alors pour quand? Eh bien ça a été repoussé pour début 2025. Donc là tout le monde redescend un peu en termes de pression, mais ça va quand même vite arriver. C'est pour ça que je te fais ce sujet. Alors, quel impact sur le marketing? Donc déjà les annonceurs, effectivement, si tu fais de la publicité pour tes produits ou tes services, eh bien tout ce qui est ciblage, reciblage, eh bien ça va être impacté puisque tu ne pourras plus faire du reciblage aussi facilement que ce que tu pouvais le faire aujourd'hui ou ce que tu le fais encore aujourd'hui, parce que tout ce qui est notion de justement de plusieurs sites qui ont déjà traqué ou les look-like, tu vois les audiences qui ressemblent à tes premiers clients, eh bien ça tu vas plus pouvoir le faire en 2025 de cette manière-là. Tu vas pouvoir le faire d'une autre manière. Il y a des solutions qui existent, qui vont arriver, mais elles vont vraiment bousculer ce monde-là parce que il va falloir utiliser on va appeler ça des petits composants API qui vont en fait enregistrer quelques éléments, mais il y a aussi l'intelligence artificielle qui va être mise à contribution pour essayer de prédire quelles sont les typologies de personnes qui seront potentiellement susceptibles d'être intéressées par tes produits ou
tes services. Tu vois, donc du coup, les solutions de contournement, elles sont là, mais il va falloir les affiner et ça va arriver très vite. Donc voilà, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, c'est pas de parler de ces solutions-là, c'est de te parler donc des impacts. Donc du coup, le suivi précis des audiences va être impacté aussi par rapport à ça, puisque du coup, les cookies troisième partie ne seront plus là et du coup, ben, on ne saura pas trop quelles sont tes habitudes de consommateurs ou de prospects pour aller voir des produits. Et ensuite, donc l'affiliation, le sujet de cette vidéo, effectivement, l'affiliation va être impactée, on va le voir par la suite à quel niveau. Donc du coup, voilà un petit schéma qui résume un peu la situation. Suivi des utilisateurs, ça va être compliqué. Pourtant, les cookies tiers facilitent le tracking à travers divers sites. Donc du coup, si tu fais de l'affiliation, ben, il va y avoir forcément un impact, une baisse des revenus affiliés. Parce que un manque de précision sur les personnes qui auront cliqué sur tes liens affiliés. Et ça, du coup, il va falloir s'y préparer. Et tu vas voir, je vais t'expliquer comment. Du coup, eh bien après des solutions alternatives, donc les programmations doivent trouver d'autres méthodes, ok, pour traquer, certes, et augmentation de la vie privée. Effectivement, on voit que c'est dans le bon usage evergreen de protéger les utilisateurs du tracking. Bon, alors l'affiliation, perte de commission, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que déjà, si tu as de l'affiliation avec un tracking qui te permet d'aller jusqu'à 28 jours, par exemple, que ton code, si quelqu'un clique et 28 jours après, il l'achète, eh bien, tu bénéficieras d'une commission. Là, ce sera plus le cas. Les jetons auront une durée maximum de 7 jours. Pour les cookies, première partie, parce que je te rappelle, c'est eux qui vont perdurer, les autres, next. Voilà. Et si tu fais de l'affiliation, alors j'ai oublié le S, mais les affiliations sur blog, ça c'est pareil. Tu sais, les petites bannières qui apparaissent là où justement ma tondeuse que j'avais regardée sur un autre site, et je vais sur un autre site et puis j'ai des propositions de tondeuse. Ça c'est pareil, ça va être fortement impacté. Donc du coup, quoi faire, tu vas me dire, Olivier? Eh bien, ce que je peux te dire déjà, c'est que les liens affiliés, où tu as un code dans l'URL, tu sais, ce genre d'éléments-là, c'est pas forcément impacté. C'est plutôt ça va, on va dire, mais après il faut quand même le vérifier avec l'annonceur, enfin avec la plateforme qui propose l'affiliation, parce que c'est pas certain que sur les prises de mesure des gens qui auront cliqué et qui auront acheté ensuite, tu sois comptabilisé. Du coup, ça risque de faire baisser tes commissions. Ça, il va falloir questionner la plateforme sur laquelle tu prends tes liens affiliés. Ça, c'est au cas par cas. Voilà. Et donc, du coup, ça restera limité au premier cookie, première partie. Et comme je te dis, après, deuxième souci, donc les 7 jours, certes, c'est maximum. Voilà. Mais ce qu'il va y avoir aussi, c'est les bloqueurs. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si tu n'étais pas impacté par les bloqueurs de publicité, là potentiellement si tu as ça peut bloquer aussi la commission que tu peux toucher en termes d'affiliation, parce que bien derrière il n'y a pas de redirection qui se fait sur le site avec l'affiliation. Voilà. Donc du coup, la solution que je te propose, et c'est mon domaine, c'est pour Pinterest. Pinterest, moi j'ai noté que je ne vois pas de souci, car c'est la plateforme qui en premier suit tes audiences. Effectivement, si tu es sur Pinterest, si tu mets des liens et qu'ils soient affiliés ou pas, tu verras que Pinterest, comme certaines plateformes, mais plus Pinterest que les autres, tu as un ensemble d'outils qui te permettent en fait de traquer, enfin de voir quelles sont tes audiences, quels sont les gens qui cliquent sur tes liens dans tes épingles, et de savoir si c'est plutôt des hommes, des femmes. Et ça, il n'y a pas besoin de cookies tiers puisque c'est Pinterest qui le gère. Du coup, c'est en direct. C'est pas un élément externe et on est dans le RGPD normal. Du coup, là, il n'y a pas de souci puisque la personne a donné son consentement pour aller sur Pinterest et elle est d'accord à ce que ces données soient captées. Donc, du coup, Pinterest, pour moi, reste une valeur sûre pour 2025 et la suite en termes d'affiliation et de publication de liens affiliés, tout simplement. Donc, quelques dispositions quand même à prendre. Et ce que je peux te conseiller, si tu as des liens affiliés où il n'y a pas d'URL, mais c'est une histoire de jetons, pareil, qui pourrait être capté par un truc en troisième partie, à ce moment-là, la solution que je te propose, c'est d'utiliser dans tes liens
affilié, d'utiliser plutôt des liens type Linktree, comme je le montre là pour un de mes liens, tu vois, où en fait, si tu fais l'affiliation, eh bien, au lieu d'avoir un lien à chaque fois que tu balances et que potentiellement derrière ces liens-là en 2025 ne fonctionnent plus parce que il faut revoir la mécanique, redéfinir, peut-être mettre des liens, des tags dans les URL, tu vois, eh bien, au lieu que tu reprennes tous tes anciens posts, je sais pas sur quoi tu publies, mais si tu publies même sur Pinterest, au lieu de t'embêter à reprendre et à remettre des bons liens ou dire bah, ça y est j'ai perdu tout ce que j'avais posté avant, tant pis c'est à perte, eh bien ce que je peux te proposer en premier lieu maintenant, dès maintenant, c'est d'utiliser Linktree comme un moyen dans le cadre de l'affiliation, bien de finalement de renvoyer plutôt tes posts, les gens vers ta page Linktree, tu vois, et derrière ensuite ben, les gens iront cliquer sur les petits encarts qui ramèneront vers le site affilié, tu vois, par exemple, où là j'ai mis ma chaîne YouTube, mais après c'est mes produits, mais l'idée c'est ça. Pourquoi? Bah parce que en fait, si admettons ton lien affilié change parce qu'il y a la mécanique qui se met en place 2025, eh bien au lieu de le changer partout dans tes épingles ou dans tes posts, tu n'as plus qu'au niveau de Linktree ou un autre, hein, parce qu'il n'y a pas que Linktree comme outil pour centraliser comme ça plusieurs liens, eh bien tu pourras changer, que tu n'auras qu'à changer sur ta page Linktree ton lien affilié et ben les autres posts que tu auras fait précédemment seront forcément mis à jour parce que de toute façon ils pointent que sur ton lien Linktree. Tu vois un peu le truc en fait, c'est un peu de se prémunir et du coup tu as une espèce de hub de liens affiliés. Alors c'est vrai que ça peut paraître fourre-tout, à toi d'en faire plusieurs. Si tu as plusieurs domaines, ben, je te conseille de garder plutôt le même domaine à chaque fois et d'avoir plusieurs comptes Linktree ou autre outil, hein, tu vois, du même style. Et à ce moment-là, de rester focus sur le domaine. Si c'est sur les plantes, bah, tu fais un lien Linktree sur les plantes avec tes liens affiliés Linktree dedans, sur les plantes. Si tu as un domaine qui est sur, je sais pas moi, les sacs à main, des choses comme ça, ou les vêtements, paf, tu fais un lien Linktree. L'idée est là, c'est en fait de finalement catégoriser tes liens Linktree et plutôt les utiliser comme ça. Du coup, tu vas plutôt performer s'il y a un changement par la suite qui se fait sur tes liens affiliés. Voilà, j'en ai fini avec ce petit tuto. J'espère que ça t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Mets-moi un commentaire. Et puis, n'oublie pas, je fais une petite formation à petit prix mais à grande valeur sur Pinterest. Si tu souhaites te lancer sur Pinterest, eh bien, tu auras toutes les clés en main pour te lancer et performer. Je mets le lien en premier commentaire sous cette vidéo. Et puis, en attendant, je te dis à une prochaine pour une autre vidéo. Salut!